C'est un organisme indépendant. Quel était le réserve, les rubis, c'est des vins qui vont venir dans ces crans. Aujourd'hui, individuellement. Non, ils peuvent être individuellement ou pas. C'est l'Europe qui va goûter les vins. Et si elle voit que ce vin a besoin de quelque chose, elle va chercher un autre vin, une autre année. Et elle peut faire un assemblage avant dans les c'est pas un énologue de n'importe où. On pourrait faire un assemblage. Qui a produit le bois. Là, on a 1000 litres. Dans ce cas-là, c'est 155. Là, on a c'est un vin rouge, vinté. La date, la dernière fois qu'ils ont goûté ce vin, ils ont fait quelque chose dans le vin qui est dans cette fût ici. Après, ici, on a les cépages, par exemple Roriche, beaucoup de cépages différents, et les vignes où les raisins ont été... Il y a combien de cépages différents? Je sais qu'il y en a beaucoup, Au Douro, il y a plus de 110. Au Portugal, plus de 200, presque 300. Qui sont originaires de notre pays. Plus que non seulement l'Italie. L'Italie après le Portugal. Il arrive. Il n'y a pas de raison ici. Tiens, regarde. La protection des bouchons. Les marques top, on les met où? Alors, on va être 82. Les vantages et les LBV. Je connais 82, je sais 82. Ouais, j'ai trouvé plus. Les LBV et les vantages. Après, quand on partira, on va par là. Elles sont pas ici. Elles sont pas ici. Quand elles vont être vendues, elles sont complètement nettoyées. Après, bon. Ils sont ensemble dans les casiers quand ils sont pleins. Quand même. Qui était utilisé pour le marché protestant. Alors ici, il y a des tonneaux qui ne sont pas rangés. C'est les tonneaux qui devaient être en haut, où ils font des travaux. Et c'est pour ça qu'ils sont ici. Sous le chêne. Oui. Français, grande majorité, autrichien et portugais. Ah ouais. Vers le temps. Le 64, une très petite quantité, mais ça donne, ça change complètement le caractère. Je vais montrer le vieux blanc, l'accompagnement de l'assemblage de l'autre. Les trois dans les mêmes lignes, c'est un blanc, un tonique réserva et un rubis réserva. Dans les blancs et dans les toniques, on est obligé d'avoir un minimum de 6 ans. Mais dans les rubis, c'est seulement rubis réserva, c'est seulement en question de caractère, de qualité. Alors, pour nous, celui-là, c'est un assemblage de 8 ans.
Et réservat, c'est une mention complémentaire qui engendre une obligation complémentaire Oui, ou oui, oui. de vieillissement, je suppose. Vieillissement. D'accord. Vieillissement et qualité. Vieillissement pour les blancs de Tony, 6 ans minimum. Aussi, c'est le sucre du raisin, comme il y a le mutage. On stoppe la fermentation avant que tout issu de l'alcool, par exemple, à 65 ou je sais pas de ce qui fait qu'il reste du sucre raisin. Ça, c'est un moment d'histoire. Et qui décide alors Moi, je décide ici, mais Oui. tous les vins qu'on doit étudier doivent être approuvés par l'Institut de Porto. D'accord. Et après, les contrôles ici. Ils viennent voir dans la cuve et presque tous les 2 jours, ils sont ici pour prendre des échantillons de la ligne, du péage. Là, c'est quel millésime? 14, ouais, déjà celui qui va sortir. Celui qu'on va en faire. Et il part. Mais vous gardez parce qu'à chaque fois. Ça, non. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est 20 ans qui reste de l'année. Et à la fin de l'année, on fait l'accolage. Ici, on est dans la réception des anciens bureaux. Vous pouvez voir ces panneaux d'azulejos. Cet art, c'est un art c'est une tradition portugaise. Ces panneaux ont été faits par un artiste qui s'appelait Pedro Figueiredo. Tous ont été, ils sont tous originaux, ils ont été faits pour mettre ici dans cette réception. Je suis venue travailler dans l'entreprise 16 ans après, et c'était l'homme des finances, de Châteauneuf. Alors ça, c'était très intelligent. Et vous allez voir devant ce matériel. C'est sûr qu'il va nous servir en haut. Il est impeccable. Et il est de Porto, FC Porto. Ah, FC Porto. Oui, bien sûr. Ils sont tous FC Porto. Elle demande un Adrienne ou un Adrienne. C'est la force que la marque a au Brésil. Et c'est pour ça qu'on utilise encore ces bouteilles et ces étiquettes. Au fond, vous pouvez voir quelques étiquettes, c'était des... Ah ouais. En fait, c'est le kawaii du vin au Brésil. Le kawaii Du vin au Brésil. Kawaii, c'est kawaii, c'est une marque. le kawaii, c'est C'est un coup de vent. le coup de vent, oui. Aujourd'hui. C'est dans le Brésil qui s'appelle Pitassupso. Ils ont mis un livre qui s'appelle Les Lusíadas. C'est un livre très important pour les Portugais parce que ça raconte toutes nos découvertes maritimes et portugaises. Et une caisse de bouteilles d'Adrienne Ramos. Disparaître avec le temps. Là, vous avez une Texas Instruments. C'est une calculette. Là, on a une autre affiche qui a été faite par le même, artiste, le croate, mais il y avait des lettres de sa mère qui disait « Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu as ta tête ?» Quinta d'Ortiga en 1933, c'est pas lui parce qu'il est décédé en 27, c'est son frère. Ah ouais. Alors vous pouvez voir qu'Adrienne avait une... Et là, on parle des années. Hein? On parle des années. Combien? Quelle année là? Quelle année? Ça c'était au début du XXe siècle. C'est incroyable. Mais le vin, comme il allait en bateau de Porto, il venait de Douro, et après il allait de Porto à Londres en bateau. Il arrivait en Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire là sur la croix en latin? Quelqu'un est fort en latin. Inoxi Provincius. Avec ce symbole, vous serez un vainqueur. C'est appelé en français, c'est l'important, c'est Alors, je continue. Ils emmènent une autre bouteille. C'est très français. C'est la Légion d'honneur de la République française, par exemple. Il y a
des prix de l'Égypte, il y a beaucoup de places du monde. Et on en reçoit Mais sur quoi aller juste avant le changement. Alors moi j'ai encore... Ou alors seulement pour commencer le meilleur stade du monde. Je passe par le monde. non, mais ou alors quand on revient. Non, mais vous, ça, 41. Ah oui, oui, oui. C'est un petit bar, c'est un bon. Et avant, il y a le poisson. On l'avait avancé aujourd'hui aussi. Cabine. Tu dis, tiens, je me reste le tour de journée, je vais téléphoner. Il y a 3 aussi qui les Rodrigo, il arrive. Ah Est-ce que vous... Ah oui, si, Non, mais il y a 2 places là-bas, c'est ça? Non. Non, il y a une. Il faut le dire que par rapport, par exemple, à un millésime 2017, que c'était assez contraire, très chaud, très aride, on avait beaucoup de puissance, beaucoup d'expression de fruits dans ce vin. Moi, j'étais en train de dire le pain. Je savais que c'était pas quelque chose. C'est comme le lavaret et le terrain. Non, non. Ça pourrait être un Riesling. Ah ouais. C'est tellement bon que ça pourrait être un Riesling. Magnifique. C'est aussi sauvage que dans mon coin. Ah bah oui. Ou chez toi, on est rouge là. Ah, c'est sur recul. Ça va, le proviseur, c'est pas bien grave. Même le même jour, hein. C'est vrai. Ah oui? Oui. Quel qu'on va buscar, enfin. Tenho que ver se. On va voir. Mais il y a la sauce. Comment dire en portugais? Oui. Ça. Sim. Ça. Sim. Non. Ah. Non. Il y a une traductrice émérite.
Normalement, on ne finit pas la fermentation ici. 60%, 70% de la fermentation ici. Avec le champagne, c'est presque de soif, et après le de la mastication, c'est qu'on boit de velours et puis velours. Il y a 20% en béton et moins de 20%. Le bronzage, c'est le plus bas altitude de schiste. C'est avec une maturation de forme, et l'autre part, c'est le granit, c'est ici, à 600 mètres. Ça, c'est le tridimensionnel, ici le montage. Réserva 2018. En fait, c'est voilà les tests. C'est pour voir le souffle. Fond des oliviers, c'est très demandé. Au travers des oliviers. C'est magnifique. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Il a beau y rester avorté. Oui. C'est les Romains qui avaient fait les...